Bonjour et bienvenue pour ces émissions enregistrées en direct sur Prov Emploi, le salon pour vivre et s'installer en région. Avec nous, Antoine Colson, vous êtes co-organisateur, co-créateur de Prov Emploi. Alors cette quatrième édition, cette édition 2011, quel bilan en tirez-vous ? Le bilan à chaud est plutôt bon, mais c'est un bilan à chaud, donc on en tirera le bilan un peu plus tard. Disons que déjà on a la chance de réunir beaucoup d'exposants et de nombreuses offres de propositions pour vivre et travailler en province. On a près de 150 exposants, sachant qu'on a passé le cap de la centaine d'exposants l'année passée. C'est une belle croissance. On a aussi, je pense, été vernis au niveau du visitorat, puisqu'on avait hier soir près de 7000 visiteurs inscrits. Donc un vrai succès, visiblement, j'ai fait mon petit sondage parmi les stands, tout le monde était ravi sur la qualité des visiteurs, il y avait des vrais porteurs de projets, les visiteurs aussi étaient ravis des offres d'emploi et des propositions d'installation qui étaient proposées par les territoires présents. Vous avez créé ce salon il y a 4 ans maintenant, pourquoi ? C'est le parcours de l'entrepreneur qu'on a envie de découvrir. C'est déjà une forme d'entrepreneuriat particulier parce que je crois qu'on voulait aussi rendre service et aux franciliens qui ont le désir de bouger en province, et puis rendre service aussi à tous ces acteurs qui sont en région, qui sont méconnus, dans certains cas enclavés, qui se bougent, qui se mobilisent, qui ont des ressources, mais qui peuvent manquer de visibilité ou manquer de public, et c'est vraiment l'une des grandes dimensions qu'on a voulu apporter à ce salon. Donc des entreprises, des PME, des grandes entreprises aussi qui recrutent partout en France, mais aussi aujourd'hui des territoires, c'est un petit peu la nouveauté. Prov Emploi 5e édition, qu'est-ce que ça va devenir ? Alors il est vrai que la première édition du salon Prov Emploi, il y avait 2 territoires. Aujourd'hui, sur la centaine d'exposants, ils doivent représenter la moitié des exposants facilement. La nouveauté, disons, du salon, c'est que ces territoires ne sont pas uniquement dans une promotion territoriale, mais apportent du concret à nos visiteurs. Et c'est d'ailleurs l'un des facteurs clés de leur succès sur le salon et de leur présence, c'est ces territoires viennent soit avec des offres d'emploi salariés, qui peuvent d'ailleurs être des offres de TPE, PME, mais qui peuvent être difficiles à pourvoir sur le bassin d'emploi, soit aussi avec des dispositifs d'aide à l'installation, notamment pour des porteurs de projets, créateurs, repreneurs d'entreprise, freelance, télétravailleurs, etc. Et donc ça, c'est une dimension qu'on souhaite approfondir à l'avenir sur le salon. On essaiera aussi, je pense, de représenter encore davantage tous les types de territoires possibles, des grandes villes, des villes moyennes, des territoires, disons, ruraux, et pourquoi pas l'outre-mer qui aujourd'hui n'est malheureusement pas représenté. Parce qu'avec les territoires ruraux, il y avait cette année beaucoup de projets en campagne. C'est quelque chose qui a été intéressant pour vous de travailler avec eux ? Clairement, déjà, ce sont des territoires qui ont développé une approche de l'accueil qui aujourd'hui inspire les plus grandes villes et les premiers territoires. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure par exemple avec une communauté d'agglomération qui découvre par le biais des territoires ruraux toute une politique qui aujourd'hui est rodée depuis des années de l'accueil de nouvelles populations, en particulier de l'accueil d'actifs. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a inspiré et procure au salon une énergie et, à mon avis, aussi des projets à venir. Alors, 2 questions pour terminer. La première, c'est la 4e édition se termine. 2005, on peut déjà l'annoncer. Il y aura des dates, ce sera le même endroit. 2012, d'après les informations que j'ai reçues hier, ce sera le 16 octobre. Le 16 octobre 2012, Prov Emploi à nouveau. Et une question plus personnelle maintenant. Vous êtes un expert en matière d'installation en province avec des offres d'emploi au bout de vos 4 Prov Emploi. Quel est le conseil que vous avez envie de donner aux franciliens qui ont envie de s'installer en province ? À part de venir au salon au Prov Emploi, bien sûr. Oui, mais c'est qu'un moyen, le salon. Le premier conseil, c'est d'être réaliste, c'est-à-dire concret, d'être assez vite dans le concret, c'est-à-dire évoluer assez vite du rêve au concret, en se penchant concrètement sur les moyens qu'on peut avoir de réaliser son projet en région, qu'il s'agisse de trouver un emploi, qu'il s'agisse des aspects budgétaires, logistiques, familiaux. Et le point, à mon avis, crucial, c'est de mettre tous les compteurs au vert, tous les voyants au vert plutôt, en particulier auprès de son conjoint, de son époux ou de son épouse, pour s'assurer que tout le monde regarde dans le même sens. Et puis après, c'est de ne pas reculer, c'est de foncer. C'est d'ailleurs à peu près 6 mois après le salon, 40% de nos visiteurs sont partis. Et s'il y a un message qui revient très souvent dans leur
petits emails qu'ils peuvent nous écrire une fois installés, c'est aucun regret. Merci beaucoup Antoine Colson. Donc vous l'avez compris, en attendant Prov Emploi 2012, 16 octobre sans doute, vous pouvez aller sur le site internet www.provemploi.fr et bien sûr voir et revoir et obtenir plein d'autres informations sur notre site internet www.demain.fr. Au revoir.